Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était quand même un petit peu attendue sur mon bilan de cette année pour les révisions du concours de la conservation de l'INP pour être conservatrice en musée. Je voulais juste faire deux petits disclaimers avant de commencer cette vidéo. De 1, cette année, il y aura de nouveau le calendar, mais cette fois, je vous laisse le choix de 2 œuvres. Donc, si t'as vu une œuvre en expo ou en musée, que tu t'es toujours demandé ce que ça pouvait être, ou tu voulais avoir plus d'infos ou quoi que ce soit, c'est le moment de mettre le titre de cette œuvre pour que j'en parle pendant le calendar. J'ai fait un post dans l'onglet communauté que tu pourras retrouver, tu peux me mettre le nom de l'œuvre là, j'en ai besoin de 2. Et comme ça, je pourrais en parler pendant ce calendar. Bref, et le deuxième point que je voulais aborder, c'était par rapport au bilan culturel. C'est un format qui en ce moment saoulé, c'est pas forcément le bon terme, mais qui me blase un peu dans le sens où ça fait, je crois, depuis que j'ai créé ma chaîne, donc peut-être genre 4-5 ans, que je fais des bilans culturels et que tous les mois je reviens sur ce que j'ai fait, etc. Du coup là je suis un peu fatiguée de ce format. Je sais pas quand il reviendra, s'il reviendra. Je sais pas si je vais changer de forme et faire ça sur un autre de mes réseaux. Je sais pas pour l'instant. Donc il y aura pas de bilan culturel de septembre pour cette année et ni pour les prochains mois. Donc voilà, je voulais quand même prévenir parce que c'est un format quand même qui est récurrent depuis très très longtemps, mais que je compte ne plus trop faire là cette année. Voilà pour les disclaimers, je te laisse avec la suite. Du coup, pour ceux qui m'ont suivi, normalement vous savez déjà à peu près c'est quoi ce concours, mais je vais faire une brève introduction. Je vais pas rentrer full dans les détails, pour ça je te laisserai aller consulter les informations qu'il y a sur l'INP, qui est l'Institut National du Patrimoine, qui fait passer ce concours. Pour voilà, que tu puisses avoir un peu plus les détails, etc. Moi je vais juste faire une très brève intro. Donc, ce concours déjà, il sert à quoi? Il sert à devenir conservateur du patrimoine dans différentes spécialités. Ça peut être archives, musées, monuments historiques, archéologie, etc. etc. Donc c'est pas que pour les conservateurs en musée, même si moi c'est ce que je vise. Donc ça c'est pour le petit débrief, puisque du coup, si tu veux être conservateur en musée, la majorité des cas, la très très grande majorité, même s'il existe des exceptions, on est obligé de passer ce concours pour accéder à ces postes-là. Voilà. Du coup, c'est un concours qui est quand même très compétitif, avec un très faible taux d'admission, parce que pas forcément beaucoup de postes et beaucoup de candidats inscrits, qui varient du coup chaque année. Voilà pour ça. Après, ça s'appelle juste un concours de fonctionnaires, quoi. Mais du coup, c'est un concours qui te permet l'accès à une formation pour être conservateur et qui par la suite te permet d'avoir un poste. Voilà, c'est pas tu passes le concours et t'as un poste, c'est tu passes le concours pour avoir une formation et ensuite avoir un poste, donc c'est quelque chose quand même à prendre en considération. C'est une formation qui dure 1 an et demi quand même. En plus de toutes les études que tu fais avant de passer ce concours, plus toutes les fois où tu vas rater ce concours. Bref, voilà, c'est... Franchement, j'ai un peu l'impression que c'est le concours de médecine, mais version culture. Enfin bon, bref. Du coup, voilà pour ça. Et c'est un concours qui se passe donc en 2 étapes. On a une première partie des écrits qui se passe traditionnellement en août. Et ensuite des oraux qui commencent vers novembre pour ensuite avoir un début de formation en janvier. Pareil, c'est pas calqué sur un calendrier universitaire, donc si tu sors d'université ou si tu es dans une prépa dans une université, etc., c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et du coup anticiper de potentielles inscriptions si tu veux continuer à faire une prépa l'année qui suit ta première tentative, etc., etc. Et puis oui, c'est à prendre en compte aussi pour tes disponibilités si tu t'avères admissible à ce concours, admissible et admis tout court. Voilà pour ça. Dans les écrits, tu as donc... je vais parler uniquement pour les concours externes parce que c'est possible aussi de le passer en interne et pour ça, je vous invite à aller regarder ce qui est dit sur
sur le site de l'INP, parce que je vais principalement parler de mon profil et de mon expérience. Donc moi je l'ai pas passé en interne, je l'ai passé en externe. Et du coup pour les écrits, il y a 3 épreuves. Une dissertation générale sur différentes spécialités, soit histoire de l'art, soit histoire, soit archéologie, soit je ne sais plus quoi et je ne sais plus quoi. Je te mettrai ça là. Ensuite, tu as une épreuve de commentaire d'œuvre qui a vraiment beaucoup de spé, donc encore une fois, va voir sur l'INP. Tu as des spé un peu tradis, exemple l'Antiquité, Moyen-Âge, période des temps modernes, et contemporain, c'est 19e jusqu'à nos jours. Même si fut un temps, il y a très longtemps, il y avait l'aspect 19e à elle seule. Ça aurait été génial pour moi. Mais bon, passons. Et tu peux avoir des spécialités pour les commentaires d'œuvres aussi en fonction d'un continent. Donc par exemple, l'Océanie, sans borne chronologique, donc ça peut être tendu. Mais c'est des spécialités très rares, donc ça peut aussi te démarquer. Bref. Et enfin, une épreuve de langue où il faut traduire un petit passage dans un texte et puis répondre à 2-3 questions sur le texte en question. Par rapport aux spécialités donc, que j'ai choisies personnellement pour les écrits, j'ai pris en dissertation, je prends l'histoire de l'art. J'ai pris l'histoire de l'art. Cette année, le sujet c'était les œuvres et les couleurs dans l'histoire de l'art. Je te mettrai peut-être les sujets en images, comme ça tu vois aussi pour les autres spécialités. Pour le commentaire d'œuvre, j'ai pris fin du 18e jusqu'à nos jours, donc qui est en fait ma spé logique, puisqu'en master je m'étais spécialisée sur le tournant 19e, 20e siècle, Belle Époque, etc. Et pendant ma formation, j'avais eu pas mal de cours d'art contemporain, d'art actuel, etc. Donc plutôt logique pour moi. Les sujets, c'était ça, je te les laisse défiler et je te retrouverai les cartels pour que tu puisses les identifier, puisqu'évidemment, pendant l'épreuve de commentaires, c'est à toi d'identifier les œuvres, il n'y a aucune info, il n'y a aucun cartel, etc., mis à part, évidemment, les images, sinon c'est compliqué. Et c'est là toute la complexité de cette épreuve. Et ensuite, pour les langues, j'ai choisi espagnol, qui est une langue que j'ai commencé à apprendre cette année. Donc on en reparlera, mais voilà pour ces options. Et pour les oraux, il y a donc un espèce de grand oral type un peu entretien d'embauche, et où le jury va aussi te poser des diverses questions sur ton parcours, sur comment gérer certaines situations, sur en gros si t'es apte à faire ce job ou pas, alors que je le rappelle, tu postules pour une formation, hein, voilà. Bref. Ensuite, tu as une épreuve de commentaires de documents, on va appeler ça, où tu as un dossier thématique avec plusieurs docs qui sont dedans, réunis autour d'un même thème, et puis tu dois les analyser, faire une problématique, et essayer de trouver la problématique qui découle de ces documents et de parler sur ce sujet. Puis ensuite, tu as un entretien avec le jury qui te pose des questions sur ce sujet-ci, et puis s'il n'a plus de questions sur ce sujet, il va t'en poser sur... par exemple dans ma spé, moi ça serait les musées, donc sur les musées, sur le monde muséal, mais parfois ça peut être des trucs qui ont rien à voir parce qu'ils ont plus de questions en stock ou ce genre de choses, donc c'est des épreuves qui sont quand même hard. Et puis la dernière, c'est une épreuve encore une fois de langue. Pour les externes, il faut qu'elle soit différente des écrits, donc moi par exemple j'ai sélectionné l'anglais, où tu vas avoir un texte sur n'importe quel sujet, généralement un article de journal. Et tu vas devoir parler de cet article, de ce qu'il montre, des opinions qui sont exprimées dedans, voilà, et puis en discuter après avec ton jury, encore une fois. La complexité de cette épreuve-là, c'est que c'est pas... Enfin, ils sélectionnent pas des textes type patrimoine, histoire de l'art, etc. Donc, si c'est des sujets que tu gères pas forcément dans ta langue natale, ça peut être un petit peu tendu, donc voilà. Donc voilà, ça c'est la brève intro, et du coup, forcément, tout au long de l'année,
il a fallu préparer ce concours. Donc déjà c'est important de revenir sur quel était mon profil à cet instant T où j'ai fait ma rentrée. Donc pour ceux qui ont suivi encore une fois, j'avais fait un an de chômage, enfin quasiment un an de chômage. Et pendant cette année-là, à l'origine je devais partir au Japon, enfin vraiment rien à voir, je devais faire un PVT au Japon, mais à cause du Covid les frontières n'étaient pas réouvertes, etc. Et du coup, j'ai pas pu faire de PVT à temps. Et du coup, je m'étais dit, bah tant pis, je vais utiliser cette année pour gagner en expérience pro, ce qui n'a pas été trop le cas, du coup, vu que je n'avais pas trouvé d'emploi à ce moment-là. Le milieu de la culture, c'est quand même assez connu que c'est un peu compliqué. Surtout quand tu as personne dans tes connaissances ou dans ta famille, par exemple, qui travaille dans ce milieu. Et où avoir un réseau, c'est quand même très très important. Bref, passons. Du coup, je m'étais dit au milieu de cette année, bon bah c'est pas grave, je vais quand même entamer mon année de préparation à ce concours, parce que c'était un truc que j'avais déjà en tête depuis longtemps. Et puis je m'étais dit, bon voilà, je vais faire mes inscriptions en prépa, etc. Et attendre les résultats des prépas, et du coup pas forcément m'engager dans un emploi... là tout de suite, vu que je prépare une année de concours en fac et que ça sera pas forcément compatible pour cette première année de révision. Bref, du coup je suis acceptée dans la prépa de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans le DU. Normalement cette prépa c'est un Master 2, mais il y a aussi un DU pour les personnes qui ont déjà validé ce Master, qui ont déjà validé des Master 2, qui sont en réorientation pro ou ce genre de choses. Ce qui est très important avec ce DU là, c'est qu'il n'est pas éligible à la bourse, et je tiens à le dire parce que cette année j'étais éligible à avoir une bourse, et du coup j'ai pas pu l'avoir, donc heureusement que je suis pas une étudiante précaire, parce que ça aurait été un peu la merde sinon. Voilà, donc je préfère prévenir pour ceux qui voulaient candidater pour ce DU, le Master 2 est bien éligible, mais le DU, qui a absolument les mêmes cours, les mêmes attentes que ce Master 2, pas éligible, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc ce DU est intégré dans le Master 2, tu es avec les étudiants de Master 2, en fait, il n'y a rien qui change, mis à part le titre de ton diplôme, quoi, c'est tout. Du coup, forcément, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais très contente de reprendre un rythme de fac, d'être restimulée intellectuellement, etc. Sauf que ça faisait quand même un an que j'avais pas bossé, j'avais un peu bossé pour faire des analyses sur la chaîne, j'avais continué à entretenir mon histoire de l'art, etc. Mais pas à un point de vue académique, on va dire. Donc les disserts, ça faisait un an que j'en avais pas fait. Si on compte mes deux mémoires qui sont... C'est de la rédaction, mais c'est pas totalement mais c'est pas comme des dissertations, donc ça faisait quasiment 3 ans que j'avais pas fait de dissert. Les commentaires d'œuvres, ça va, j'avais quand même l'habitude, surtout encore une fois avec la chaîne. Et puis il me fallait donc une deuxième langue en dehors de l'anglais pour aborder le concours. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'espagnol, parce que hors de question que je reprenne l'allemand, qui est une langue qui m'a traumatisée, et c'était pas possible pour moi de prendre le japonais, sachant que dans mes connaissances, j'ai une personne qui parle japonais, j'ai une personne qui a fait des études de japonais et tout, mais j'avais pas envie de la surcharger, et même de mon point de vue à moi, mon japonais était vraiment pas suffisant déjà de base pour entamer une année entière à réviser mon japonais, alors que je galère avec les kanji, que là, franchement, je crois que j'en connais peut-être 2 là en ce moment. J'ai quand même beaucoup oublié, et ouais, j'avais personne entre guillemets pour me faire cours de jap, que l'espagnol, il y avait quand même la fac qui pouvait m'apporter ces cours-là. C'est une langue qui est plus facile et plus intuitive pour moi, surtout après avoir galéré avec des langues que je juge personnellement plus compliquées, parce que une a un alphabet quand même bien différent, et l'autre j'avais aucun attrait pour, donc forcément t'es pas motivé à apprendre. Que l'espagnol, franchement, belle découverte, j'aime beaucoup apprendre ça, et forcément dans mon entourage, j'ai des gens qui parlent espagnol et qui peuvent m'aider et me faire des cours en fait là-dessus, et me donner des documents, etc. M'entraîner de ouf pour faire de la traduction, etc., etc.
Donc forcément c'était un choix logique pour moi. Donc pour ce qui est de la prépa, j'en attendais pas forcément énormément parce que je sais qu'on était quand même dans un système de fac, que la fac manque de moyens, que je sais que l'organisation allait être bancale, etc. Enfin, j'ai un bac plus 5, tu vois, donc au bout d'un moment, je connais la fac, je connais ses problèmes, je connais son orga, donc j'ai pas été réellement surprise par l'état de cette prépa et comment on est encadré. Et en fait, cette prépa m'a surtout été utile pour certains professeurs qui étaient là, pas pour tous, et pour les épreuves blanches et avoir un retour sur ce que tu produis. Et encore, ça il faut faire attention parce que les personnes qui te corrigent, il faut que ce soit des personnes qui aient l'habitude des concours. D'autant plus... évidemment, c'est mieux si la personne connaît ce concours et l'a passé. Et évidemment être pédagogue, voilà, ce qui n'était pas forcément le profil de toutes les personnes qui nous ont corrigés. Donc il y a eu des fois des concours blancs où finalement l'expertise qui nous a été donnée peut être faussée par rapport à ce qu'on va avoir du jury de l'INP. Les choses qui m'ont plus aidée, ça va être toute la préparation pour les oraux, où là ce sont des conservateurs qui sont venus nous épauler, nous conseiller et qui étaient vraiment super efficace et on sent que tous les conservateurs qui sont passés par là ont été vraiment traumatisés par ce concours. Je ne peux que les comprendre, hein, vraiment. Je compatis, voilà. Mais j'aimerais être à leur place là maintenant. Mais bon, bref. Mais du coup, c'est vraiment le fait d'avoir des conservateurs correcteurs qui a été le plus efficace, et ça n'a pas été la majorité du temps, et ils sont surtout arrivés vers la fin de l'année, alors que tu t'apprêtes à passer le concours dans quelques mois, quoi. Donc ça, c'était un peu dommage, et puis la prépa, si t'en fais une, il faut pas compter sur une prépa pour t'enseigner l'histoire de l'art. En fait, c'est un concours où tu dois déjà avoir de très bonnes bases, voire plus, en fait, que des bases en histoire de l'art pour l'aborder, tellement il y a de choses à connaître et à intégrer pendant tes années de révision, puisque l'avoir du premier coup est assez rare. C'est possible, franchement c'est possible, mais ça reste très rare, tant la barre est élevée, et tant il y a de compétition, etc., etc. Du coup, là, on va un peu aborder mon ressenti par rapport aux révisions. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la première année, c'est vraiment une année de tâtonnement et où tu te cherches méthodologiquement, parce que c'est pas comme faire un mémoire, c'est pas comme réviser un partiel pour la fac, parce que ça s'étend sur toute une année, et il n'y a pas de programme fixe, enfin il n'y a pas de programme du tout en fait, mis à part tes bornes de sujets. Par exemple pour la disserte, c'est histoire de l'art en Europe, généralement, mais c'est de l'Antiquité jusqu'à nos jours, donc même si t'as une spé, faut connaître tout ce qu'il y a avant. Pour le commentaire, tu sais que tu dois étudier de la fin du 18e jusqu'à nos jours, mais dans tout l'Occident, donc voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a rien qui est cadré, tu dois connaître énormément de choses pour pouvoir écrire suffisamment sur n'importe quel sujet. Donc c'est quand même assez complexe, et de trouver une méthodologie autour de ça, c'est aussi complexe. Donc j'ai été quand même pas mal très démotivée de par la quantité de révision et par cette prépa qui est pas forcément hyper accompagnante sur ça. Du coup c'était un peu compliqué de se motiver, et je vais être très honnête, j'ai absolument pas suffisamment révisé le concours l'année dernière. Au niveau quantité de travail, efficacité de travail et tout, c'était vraiment pas du tout ça. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a permis de me trouver méthodologiquement et d'être, cette année, un peu plus motivée quand même pour réviser ça, et de me rendre compte de ce qu'il faut faire, vers où il faut aller, etc., etc. Donc ça, c'était le ressenti révision, c'était un peu chaotique. Voilà, pour résumer. Après, je voulais aborder le sujet de est-ce que faire une prépa, c'est si utile que ça? Parce qu'il y a quelque chose que je veux absolument aborder par rapport aux prépas, c'est que le concours est très compétitif, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe le concours,
Mais faire une prépa, c'est aussi extrêmement compétitif, parce qu'il n'y en a pas 36 000, et que toute personne, la grande majorité des personnes qui veulent passer ce concours demandent des prépas, ce qui fait que c'est aussi super compétitif de rentrer dans une prépa. Donc c'est vraiment un micmac jusqu'au bout de préparer ce concours. Et je pense que la prépa est vraiment utile, il faut vraiment la prendre pour ça, pour les concours blancs. Et avoir des expertises de personnes habilitées à te donner une expertise sur ce que tu produis pour ce concours. Et vraiment, c'est à ça que sert la prépa. Donc, en soi, si dans ton entourage, tu as des gens qui ont passé ce concours, qui sont conservateurs, peut-être, qui sont dans le milieu de la culture, qui connaissent des gens, etc., faire une prépa, c'est pas forcément utile si t'as quelqu'un dans ton réseau pour t'aider. Mais quand t'as une personne comme moi, ou par exemple ma famille n'a aucun lien avec la culture, ou tous mes copains n'ont pas de lien non plus avec la culture, ou pour ceux, ou pour mes potes de promo qui ne sont pas dans le milieu des musées, ou qui n'ont pas de pistes, ou de connaissances à me faire connaître, bah c'est un peu la merde hein, pour réviser ça et te rendre compte de l'exigence aussi, parce que c'est bien d'avoir des annales, mais quand t'as des annales qui se contredisent hein, sur les corrections, etc., où en fait t'as une expertise générale sur ce qui a été produit pendant le concours, mais pas une expertise sur ton travail en tant que tel, c'est super compliqué d'avancer. Donc en fait, en fonction de ton profil, c'est plus ou moins nécessaire de faire une prépa. Forcément, si t'as déjà un job dans un musée, c'est tout de suite plus simple voilà, de demander à tes collègues de t'aider. Mais voilà, ça dépend un peu de chaque profil. Mais en tout cas, si t'as un profil qui ressemble au mien, je pense qu'une année en prépa, ça peut être nécessaire. Encore faut-il que les correcteurs soient, comme je l'ai dit, soient suffisamment à même de pouvoir aussi donner une bonne expertise. Mais c'est très complexe aussi le monde des prépas, c'est très très complexe et c'est très usant aussi de candidater, de te faire refuser où on te dit, parce que ça elle était quand même pas mal cette année, parce que du coup cette année j'avais quand même candidaté pour une nouvelle fois à des prépas, mais on m'a quand même dit, hein, je rappelle j'ai fait 1 an de prépa, tout mon cursus en histoire de l'art, j'ai de l'expérience en musée, etc. On m'a quand même dit, en refus de dossier, que mon profil n'était pas adapté à la formation. Je veux bien que tu veux donner une raison générique pour refuser la myriade de personnes qui a candidaté pour la prépa et que t'as pas assez de place pour accueillir tout le monde, mais des raisons valables, parce que là c'est vraiment du foutage de gueule à ce point-là. Mais voilà, donc déjà tu as l'univers impitoyable de ce concours, mais tu as aussi l'univers impitoyable des prépas, et c'est un truc que je voulais vraiment avertir là-dessus, parce que j'ai eu beaucoup de désillusions hein, par rapport à ça. Et sinon, du coup, c'est un peu tout sur le ressenti prépa, est-ce que c'est vraiment utile ou pas. Et du coup, on va passer au grand jour, au jour du concours. Donc, j'étais agréablement surprise de la qualité de la salle d'examen, parce que encore une fois, je suis habituée à la fac, je suis habituée aux amphis où t'as les chaises qui sont à moitié pétées, où t'as mal au dos parce que les chaises sont pas adaptées dans les amphis, où t'as des salles de TD où il manque des chaises, etc. Bref, je suis habituée à ces conditions. Donc dans ma tête, la salle d'examen, limite, elle tombe en ruine, quoi. Dans ma tête, c'est un petit peu ça. Et là, que vois-je ? Une énorme salle avec toilettes intégrées et tout. T'as pas besoin de sortir de la salle d'examen pour aller aux toilettes, tu peux y aller librement pendant l'épreuve. Tout est bien organisé, tout bien rangé, etc. Tous les papiers sont sur les tables, tout est nickel. T'as une chaise en velours rouge avec une épaisseur d'assise comme ça. Je me dis, on va passer 5 heures tranquille sur cette chaise. Donc franchement, agréablement surprise des conditions d'examen, mais en même temps, je viens de fac, donc voilà, il m'en faut peu pour être contente en vrai. Et aussi super surprise de l'ambiance où les gens étaient plutôt détendus en vrai. Moi je pensais que ça allait être vraiment hardcore, shonen vibe, tout le monde pour sa gueule et tout. Et en fait l'ambiance, mais hyper détente. Et
énormément de gens viennent faire ce concours pas en mode try hard, mais en mode je viens pour essayer, mais j'ai un emploi à côté qui me sécurise. Si je passe, tant mieux. Si je passe pas, c'est pas grave. Il y a aussi énormément d'abandons. Des personnes qui, dès le premier jour, ne se présentent pas. Et beaucoup de personnes qui abandonnent pendant l'épreuve et ne se représentent pas après. Donc en vrai, je pense qu'on est sur au moins 50% d'abandon, ce qui est rassurant, mais il y a quand même encore du monde qui bosse. Donc voilà, faut pas trop se fier à ça. Il y a quand même dans ces gens, j'ai l'impression, un certain nombre qui sont là vraiment pour tester, qui sont pas là en mode try hard, donc qui vont pas forcément non plus être qualifiés pour la suite. Et vraiment, j'étais si choquée de cette ambiance. Donc en fait, ça montre juste, genre, les concours de fonctionnaires, de ce que j'ai compris, c'est quand même très souvent ça. Beaucoup de gens viennent tester, mais vu le nombre d'admissions, vu le nombre de places, c'est tellement, genre, décourageant que beaucoup ils vont voilà pour tester mais sans plus. Donc voilà, ça c'était assez surprenant. Sinon concernant les épreuves, par rapport aux révisions que j'ai eues cette année et à l'accompagnement que j'ai eu, je suis quand même assez contente d'avoir réussi à écrire quand même beaucoup, à écrire à peu près les mêmes quantités que je pouvais écrire en concours blanc, à avoir des choses à dire, à avoir des références, etc. Pour l'épreuve de commentaires, à quand même reconnaître les œuvres, même si, bon, la photographie, mon grand point faible, et j'ai pas réussi à reconnaître, alors que c'est une photographie très très connue, mais bon, bref, chacun ses spé, chacun ses facilités, et voilà. Donc quand même contente voilà, d'avoir réussi à écrire et à parler sur tous ces sujets. Pour l'espagnol, super contente parce que niveau traduction, en vrai, zéro souci. J'étais un peu choquée. Je me suis dit, ah ouais, je me suis bien entraînée pour la traduction. Par contre, pour ce qui est de l'expression, je m'étais beaucoup moins entraînée et ça, franchement, c'est ma faute. J'aurais dû demander à ce qu'on m'entraîne plus là-dessus. Donc j'avais l'impression d'être un enfant de maternelle qui parlait, mais super contente pour la traduction. Je suis très contente de comprendre plus que je ne le pensais. Par contre, ouais, l'expression c'est un peu la cata, mais c'est pas grave. Voilà, mais voilà, très contente quand même d'avoir pu aborder cette épreuve de langue quand même relativement sereinement. Donc en vrai, voilà, hein, pour le concours en tant que tel, il y avait une bonne ambiance. J'étais pas particulièrement ultra stressée, mais parce que aussi cette année, j'y allais pour voir aussi. J'étais pas en mode try hard, je savais que c'était ma première année, que c'est rare de l'avoir, qu'il faut quand même tout donner, mais ça reste rare, donc j'ai donné tout ce que j'avais, voilà. Et je suis quand même contente. Et du coup, les résultats sont tombés là il y a quelques jours. J'ai pas les notes encore, peut-être que je les partagerai dans un vlog concours ou quelque chose comme ça. Mais on n'a pas encore nos notes, bref. Mais du coup, je ne suis pas admise pour les oraux, c'est sans surprise, je suis pas déçue. Je suis contente déjà de m'être présentée à toutes les épreuves, d'avoir réussi à écrire, pas à faire de pages blanches, pas à me retrouver en galère hardcore sur un sujet ou sur une œuvre. Donc voilà, pour moi déjà, je suis contente de ça en fait, déjà. Et après du coup, cette année, comment ça va se passer? Je l'ai déjà dit, du coup, j'avais candidaté pour des prépas cette année. Ça n'a pas abouti en fait, j'ai été acceptée dans aucune prépa, même celle pour lesquelles j'avais eu des oraux l'an passé, là je suis même pas arrivée aux oraux, enfin leurs critères de sélection restent quand même beaucoup un mystère, donc voilà, c'est un peu galère. J'étais quand même très inquiète de pas avoir de prépa parce que je voulais pas revivre mon année de chômage qui a été psychologiquement vraiment très très compliquée. Donc j'avais pas envie de revivre une année comme ça, de me réinscrire à Pôle emploi pour avoir une conseillère qui te dit que de la merde, bref, ce genre de choses. Donc j'étais très stressée au début de pas avoir de prépa, mais je ne fais que rebondir parce que il faut avoir un mental de survivor quand tu es dans le monde de la culture, hein, faut être plus que motivé, faut donner son âme au diable, je pense, au bout d'un moment, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, voilà. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais réviser de mon côté, je sais qu'il y a des personnes à qui je peux discuter de cette préparation, je vais essayer de me trouver un poste en musée pour rester un peu dans cet univers-là.
Je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de me porter l'œil, ok. Je suis pas trop superstitieuse, mais là j'ai pas envie de déballer sur la recherche d'un job en ce moment, etc. Je veux pas me porter l'œil. Mais voilà, globalement, un petit peu l'idéal, ça serait d'avoir un temps partiel quand même, du coup, pour pouvoir réviser à côté, mais gagner un peu de thunes quand même, voilà. Et puis être tout simplement dans le milieu des musées pour pouvoir poser mes questions par rapport au concours, par rapport, je sais pas, à la législation du patrimoine, législation dans les musées, à des cas pratiques, etc. etc. Donc cette année, ouais, je révise en solo. Pour l'instant, là, en fait, comme l'année dernière, je tâtonnais niveau méthodo, etc. de révision, cette année, c'est plus clair et je sais déjà un peu vers où me diriger, comment faire, comment gérer les différentes épreuves, etc. Mais ce qui est compliqué, c'est de réviser les écrits, mais en même temps penser à réviser les oraux, mais avoir peur de pas assez réviser les écrits et de même pas être qualifié pour les oraux. Donc se dire, bah ça sert à rien que je révise les oraux là, parce qu'il faut que je mise tout pour l'écrit pour être qualifié pour les oraux, mais si t'es qualifié pour les oraux après les écrits, bah t'as très très peu de temps pour réviser et être performant pour les oraux. Voilà, c'était un blabla un peu long pour expliquer ce qui se passe dans ma tête. Voilà. Et l'autre point, c'est les révisions des œuvres en tant que telles. La dissertation, ça va mieux, je sais vers où me diriger, etc. Mais pour réviser les commentaires d'œuvres, c'est vraiment très chaud. Je sais qu'il faut viser certains musées, leurs collections, pour avoir un éventail large et pouvoir aborder tous les sujets, etc., même si tu reconnais pas une œuvre. Mais ça reste compliqué et j'ai l'impression de jamais avoir assez de temps pour appréhender ce que je veux appréhender. Voilà la complexité de cette année. Et ah oui, je voulais aborder mes points améliorés, parce que j'ai remarqué des choses quand même pendant le concours. C'est... en soi, les connaissances, etc., bah, tu peux les avoir facilement, il suffit d'ouvrir un bouquin, de te diriger vers des musées, des expos, des cartels, des résumés explicatifs, de contexte général, je sais pas, des trucs comme ça. Ça va, tu peux back-up ce point-là, mais mon gros souci que j'ai rencontré, c'est que c'est mon expression écrite, où j'ai l'impression d'être un enfant de 3 ans qui écrit et qui essaye d'expliquer à un adulte ce qu'est tel sujet, ce qu'est telle œuvre, et de m'exprimer mais vraiment mal à l'écrit, et de pas avoir un argumentaire abouti, etc. etc. Donc, faut que je vois comment régler ça, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, l'expression écrite, ça a jamais été mon fort. Mais là, ça devient vraiment handicapant pendant les épreuves. Puis même, c'est pas agréable pour un correcteur qui a 36 milliards de copies d'avoir une copie où, bah, niveau syntaxe, c'est peut-être pas ouf, niveau argumentaire, c'est pas ouf, etc. Donc, faut que je trouve un moyen d'améliorer ça. Et d'être plus efficace, ouais, dans mon écriture. Parce qu'il y a aussi un truc qui est un peu compliqué à gérer, c'est que quand je vois un sujet, quand je vois une œuvre, etc., j'ai beaucoup d'idées qui fusent. Du coup, évidemment, je mets tout au brouillon, je range tout, etc. Mais je vais très vite, je fonce très vite dans le tas, et je me pose pas forcément pour mieux structurer les choses, et je me mets à rédiger aussi très vite, et je finis toujours mes épreuves en avance. Ça a toujours été comme ça dans mes études, enfin même depuis le collège-lycée, j'ai toujours fini trop en avance. Et je pense qu'il faudrait que j'arrive à me poser plus, sauf que je suis tellement surexcitée par les sujets, etc., que j'arrive pas à me poser en fait, et à réfléchir calmement, etc. Puis j'ai toujours l'impression qu'une idée va... je vais la perdre, je vais l'oublier, donc il faut absolument que je mette tout de suite. Donc voilà, ça c'est un peu mon gros point faible pour un concours comme ça. Je dirais que voilà, ça c'est mon gros point faible. Et puis il faudrait que je revoie aussi les classiques pour être bien carré sur ça, parce que s'il y a un classique qui tombe en commentaire, genre je sais pas, La liberté guidant le peuple de Delacroix ou des trucs comme ça, bah en fait là ce qui fait la différence avec les autres candidats, c'est d'être ultra précis sur ces œuvres classiques, enfin dites classiques. Donc il faut que je les retravaille pour être vraiment précis laser comme on dit. Donc voilà. Donc c'est un peu ce qui est prévu cette année. J'espère pour ceux qui comptent passer ce concours que ça a été peut-être un peu plus clair, que ça vous a rassuré, peut-être pas, parce que ce concours n'est jamais rassurant finalement. Mais j'espère avoir pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres,
Concernant l'épreuve en tant que telle, regardez le site de l'INP parce qu'il détaille quand même hein, comment ça se déroule, combien de points il faut pour être qualifié pour les oraux, etc. etc. Et puis si vous avez d'autres questions, je peux toujours y répondre, si je peux y répondre. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que du coup ça a pu voilà, un peu vous éclairer un peu mieux sur ce concours. Ça sera tout pour aujourd'hui. Normalement on se retrouve la semaine prochaine. Salut!